cette séance régulière du 15 octobre 2012. Il est présentement 10h30 moins quelques secondes. 19h30? 19h30. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. On a 2 points à ajouter. FT7, affectation d'un surplus d'un montant de 1,4 million de dollars versé au compte au règlement numéro 008-2011. FT8, état comparatif des états financiers au 30 septembre, c'est un dépôt. Ayant pris connaissance de l'ordre du jour, je prendrai en proposant un appuyeur pour l'adoption du dit ordre du jour. Proposé, Mme Cyr. Monsieur Non, appuyé de... Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Période de questions aux membres du Conseil assistant à TI. Alors, monsieur, j'inviterai à vous présenter au lutrin et à vous présenter et à poser votre question. Madame la mairesse, messieurs les conseillers, bonsoir. Donc, Jean Bédard du club de soccer Chibougamau et Denis Poirier, aussi représentant du club de soccer. donc on a 4 petites questions à vous poser. Est-ce qu'on les pose en bloc? Posez-en une à la fois. On va répondre une à la fois ou ça dépend. Si vous avez le goût de poser les cartes en ligne, allez-y. OK. Donc, ça concerne le projet de terrain synthétique qui serait là pour le soccer et le football. Alors, on voulait savoir, on sait qu'il y a un comité du conseil de ville qui a été formé sur le projet. Alors, on voulait savoir un petit peu où ça en était rendu. Et puis... Je vais tout de suite vous répondre à ça parce que là, je pense que ça part bien mal. On s'est mal compris. Moi, j'ai 2 conseillers qui ont été délégués au niveau de travailler à un comité conjoint, ville, soccer, football. OK. Donc, nous, de notre côté, ça n'a pas avancé. Mais là, ce que je comprends, c'est que tout le monde attend de se passer le ballon, sans faire de mauvais jeu de mots. Fait que je vais attendre votre 2e, 3e, 4e question. Puis après ça, on va regarder ce qu'on va vous proposer ce soir pour activer le dossier. Je pense que vous avez un petit peu répondu à la 2e question. C'est de quelle façon est-ce que les clubs de soccer et de football seraient impliqués? Donc, j'imagine que ça va être un comité conjoint, comme vous venez de dire. Quand j'avais parlé c'est à la vos... ville qui va nous faire signe? Bien, moi, je pensais que c'était les 2 clubs qui allaient nous faire signe, mais ce que je comprends, c'est l'inverse. Et ce que je vous dis, c'est qu'à partir du 5 novembre, M. Mongeau va être directeur des loisirs à temps plein. Et là, on va à l'interne convoquer une rencontre. Il va y avoir les 2 conseillers qui sont M. Hinault et M. Poirier. Et avec des représentants, alors il faudra qu'autant au niveau du football que du soccer, qu'il y ait des représentants qui soient prêts à participer aux travaux du comité. L'objectif du mandat, ça va être de regarder c'est quoi les besoins. Autrement dit, ça prend quoi comme terrain, c'est quoi les dimensions, c'est quoi les coûts estimés. S'il y a des études de sol ou de choses à faire, j'ai aucune idée. Il faudra regarder ce qu'on peut faire là-dessus pour développer un projet et aller chercher des possibilités de financement. D'accord. Et puis, dernière question, j'imagine qu'on va la traiter plus en comité, mais est-ce que vous avez déjà pensé ou regardé un échéancier possible pour les travaux? Normalement, je me disais que pour la recherche de financement, on n'en a pas vraiment parlé, mais normalement, ça serait pas l'été prochain, si c'est la question. Mais on peut penser 2014-2015, mais ça va dépendre en fonction des coûts d'estimer les projets. Avec quoi vous arrivez, puis ça va être quoi les possibilités de subvention, parce que ça, c'est le genre de projet qu'il va falloir aller chercher des subventions. OK. Fait que c'est sûr que si vous pensez que ce sera l'été 2013, la réponse, c'est non. Mais moi, je pense qu'on va activer le dossier. L'objectif, c'est qu'on, par exemple, d'ici la fin de l'année 2013, autant au niveau du club de soccer, club de football, puis la ville, qu'on ait une idée de ce qu'il y en est, puis qu'on interpelle nos partenaires pour voir un peu leur intérêt. Ce que je comprends du côté de la commission scolaire, je n'ai pas eu de réponse officielle, mais ce qu'on me dit, personne n'était défavorable au dossier, le conseil d'établissement était favorable. Et je pense qu'on est rendu à monter vraiment un dossier, un genre de business case pour un plan d'affaires pour ce dossier. Après ça, aller de l'avant. OK. Donc, à ce moment-là, le premier mouvement, c'est... Moi, ce que je vous dis, je le dis publiquement, M. Mongeau, le 5 novembre, est installé dans ses bureaux du service des loisirs. Dans les 2 premières semaines de novembre, il va convoquer une rencontre qui devrait se tenir au plus tard d'ici la fin novembre, début décembre. Alors, il s'agirait de parler avec vos collègues du club de football, de s'assurer que tout le monde soit là, qui vont être les représentants. Fait que moi, je vous inviterais peut-être dans la première semaine de novembre, lui indiquer qui seront les représentants des clubs. Idéalement, moi, ce que je vous dirais, c'est 2 représentants de chaque club, plus 2 membres du conseil, plus la personne technique. Puis au fur et à mesure, vous verrez en fonction de vos besoins et de l'évolution du dossier. Ça répond bien à nos questions. Je vous remercie beaucoup. Excellent. Ça fait plaisir, monsieur. N'importe quand.
Merci. Merci. Bonne fin de Au journée. revoir. Bonne soirée. Salut. Vous pouvez rester avec nous autres aussi si vous voulez écouter. Vous allez voir, ça va être captivant. Ils sont très occupés. Je suis convaincu qu'ils sont très occupés. Merci. Alors, adoption des procès-verbaux. Alors, tout d'abord, de la séance régulière du 17 septembre dernier. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Ça semble être conforme. Par un proposeur et un appuyeur. Je propose, merci. Monsieur Bouchard, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. Séance extraordinaire du 9 octobre dernier, lorsqu'on a procédé à l'embauche de notre futur DG, M. Blackburn. Je demanderai aux gens qui étaient présents, est-ce que c'est conforme, et si le cas échéant, de nous donner une proposeur et un appuyeur pour adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 octobre dernier. Je vais le proposer. OK. Monsieur Poirier, appuyé de Appuyé. Monsieur Non. M01, rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité. Alors, j'ai un document à vous présenter ce soir. Tout le monde en a eu des copies. Alors, chers collègues, mesdames et messieurs, à titre de mairesse de la ville de Chibougamau, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le rapport sur la situation financière de notre ville. Conformément aux dispositions de l'article 474.1 de la Loi des cités et villes, je vais traiter brièvement des sujets suivants. Les états financiers 2011, le rapport du vérificateur, les indications financières du rapport des opérations en cours au 31 décembre 2012, les dossiers de 2012, les orientations générales pour l'année 2013 et le traitement des élus. État financier 2011. L'exercice financier terminé le 31 décembre 2011 a généré des revenus de 16 points, je vais faire un chiffron, 17 millions, et des dépenses de fonctionnement de 13,7 millions, soit un surplus de fonctionnement de 3,3 millions. Un montant de 1,1 million a été affecté au remboursement de la dette à long terme et une somme totale de 1 million a été affectée aux investissements ainsi qu'une somme de 2,2 millions en immobilisation, ce qui a permis de dégager un surplus net de 4,7 millions. L'évaluation imposable uniformisée pour 2011 s'élevait à 362 377 500 par rapport à 356 870 586 en 2009, soit une augmentation de 5 506 914. C'est une bonne répétition. L'endettement total net à long terme au 31 décembre était de 14,1 millions par rapport à 14,6 millions en 2010, soit une diminution aux alentours de 150 000 $. Là-dessus, j'aimerais rappeler qu'au début de mandat, les membres du Conseil et moi avons convenu qu'on ne dépasserait pas, malgré les investissements qui seront faits au cours de ce mandat-ci, l'endettement net à long terme de 17 millions. Vous trouverez à l'annexe 1 la liste des projets d'entretien majeur réalisés en 2011 pour un total de 455 000 $. De plus, vous trouverez à l'annexe 2 les dépenses en immobilisation réalisées en 2011. J'aimerais souligner aussi que le rapport du vérificateur, le rapport de la situation financière va être déposé à notre site Internet, la ville de Chibougamau, si les gens veulent le consulter plus en détail. Le rapport du vérificateur. Les états financiers de la ville de Chibougamau ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Le rapport que vous trouverez en annexe ne contient aucune réserve et indique que les états financiers consolidés produits donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de notre ville au 31 décembre 2011. Au 31 décembre 2012, les indications financières du rapport interne, où ce qu'on en est actuellement, le conseil municipal a affecté un montant de total de 1,8 million à des projets futurs, à même son surplus de l'année 2011. On parle de développement domiciliaire, lieu d'enfouissement technique et la réserve pour investissement. De plus, le conseil a affecté des sommes à ses activités d'investissement, à même son budget de fonctionnement de 2012 ou de son surplus. On pense notamment à l'affectation au règlement d'emprunt pour le développement domiciliaire du quartier ouest, 2,4 millions, l'affectation à l'ouverture et à la fermeture des cellules au lieu d'enfouissement technique de 1,2 million, l'affectation au fonds d'investissement des élus de 125 000 $, affectation pour des projets de développement domiciliaire industriel de 171 516 $, affectation pour les travaux de réfection et de modification des infrastructures de l'entraîneur avec la MTQ qui a participé pour 2,7 millions, pour nous, la Ville, un montant de 1,8 million, puis affectation à différents projets au cours d'année de 486 000.
En 2012, vous trouverez à l'annexe 3 la liste des projets d'entretien majeurs planifiés pour 2012 pour un montant de 347 868 et qui seront réalisés dans la très grande majorité des cas au 31 décembre. De plus, vous trouverez la planification. Est-ce qu'il y a quelque chose, M. Asselin et M. Mongeau? Est-ce que si je dis des bêtises, corrigez-moi tout de suite, vu qu'on est en public de même? Non, ça va? De plus, vous trouverez la planification des projets immobilisés en 2012 à l'annexe 4. Là également, la plupart seront réalisés d'ici la fin de l'année. À l'annexe 5, vous trouverez le calendrier des soumissions pour les opérations courantes pour les contrats de 25 000 et plus. Nous avons travaillé sur plusieurs dossiers, mais rappelons la réalisation des travaux de réfection et de modification des infrastructures de l'entrée nord, la route 367, avec la collaboration et le financement du ministère des Transports, entente de délégation de gestion financière des terres du domaine de public situé dans la ville de Chibougamau, entente générale pour l'exploitation du parc régional au Basquet avec le gouvernement du Québec, déclaration de partenariat avec la ville de Chapais et Ace Stornoway, entente avec la ville de Chapais sur les services des incendies, création de 2 sociétés de gestion pour la mise en place de nouvelles procédures comptables permettant la récupération des taxes sur les investissements et le fonctionnement à l'Arena et au pavillon multifonctionnel INMET. Suite à des travaux concernant la modernisation des dossiers d'évaluation, nouvelles dispositions réglementaires qu'il a fallu implanter, ça c'est au niveau du service d'urbanisme. Orientation générale pour l'année 2013. Le Conseil va finaliser le budget au courant du mois de novembre pour son adoption lors d'une séance extraordinaire qui sera le 3 décembre prochain. Le programme triennal d'immobilisation sera adopté également au courant du mois de décembre. Les projets se réaliseront en fonction de notre capacité financière et des subventions que nous irons chercher auprès des instances gouvernementales. Le Conseil va poursuivre les travaux entrepris en 2011 et en particulier certains des dossiers suivants. Eh bien oui, on négociera la prochaine convention collective à compter de 2013. On va continuer la réalisation des plans d'action de la politique familiale et de la politique en matière de culture, loisirs, plein air et sport. On va continuer la mise en œuvre du plan d'implantation et d'intégration architecturale à l'entrée sud de la municipalité. Puis, on va continuer l'application du programme de gestion des matières résiduelles. En regard des immobilisations, nous allons poursuivre les travaux de construction de développement domiciliaire à l'ouest de la voie ferrée. Entreprendre, puis là, à ce niveau-là, je ne voulais pas annoncer qu'on allait être en retard, mais normalement, on va les compléter d'ici la fin de l'année. Mais on s'attend qu'il pourra y avoir d'autres activités qui pourront être faites le cas échéant l'année prochaine dans ce secteur-là. Entreprendre les travaux de construction pour le développement multifamilial, le chemin Méril. Continuer les analyses pour un nouveau secteur industriel et entreprendre les travaux de construction pour son développement. Toujours en fonction de notre capacité financière et des subventions que nous serons à même d'aller chercher. Autre dossier, suivre avec attention les projets dans le nouveau cadre du développement nordique. Semble-t-il, le plan Nord est plus à la mode, mais on continue à parler de développement nordique. Poursuivre le travail de représentativité de Chibougamau au sein des tables régionales, notamment la CRE et la MVJ. Participer activement au comité renard sur le développement de la mine. Participer activement aux travaux du conseil d'administration de développement Chibougamau. Suivre avec attention les travaux de la mise en œuvre de l'entente cadre sur la gouvernance signée entre le gouvernement du Québec et les CRE. Puis continuer les travaux de la table de coordination avec les maires, le maire de Chapais et nos collègues chefs de Mistini, Nemaska, Oudji-Bougamau et Ouasouanépi. Concernant le traitement des élus, en vertu de l'article 11 du chapitre 30 des lois du Québec, il est désormais obligatoire que le maire indique dans son rapport annuel sur la situation financière. D'après moi, ça fait des lunes qu'on fait ça. Donc, ça a toujours été fait ça comme ça. On va changer ça l'année prochaine. Donc, en vertu des règlements municipaux 183-01-81 et 183-05-81, adoptés par le conseil municipal il y a déjà quelques années, le traitement du maire et celui du conseiller doit se lire de la façon suivante. Donc, pour 2012, le maire a un salaire de 60 763, conseillère 7 985, allocation de dépenses pour le maire de 15 310 et pour les conseillers pour 3 992. À titre indicatif, vous avez comparatif depuis 2008. À ce moment-ci, je ne peux passer sous silence le climat de suspicion qui a teinté la vie municipale au cours des dernières années. Il m'importe de souligner que la ville de Chibougamau, depuis d'être entrée en fonction
au sein de ce conseil ici. Bien important. Et je peux spécifié. penser que mes prédécesseurs ont fait la même chose, mais Ouais. dans notre cas, qu'on a toujours assuré une gestion transparente et appliqué des règles strictes quant à l'octroi de contrat, et ce, afin de garantir le respect en tout point des règles d'éthique inhérentes à la gestion des fonds publics. En 2011, les nouvelles règles gouvernementales nous auront permis de revoir nos règles et de nous assurer qu'elles répondent toujours aux critères élevés de qualité et d'éthique préconisés en matière d'administration municipale. Ce travail a été complété en 2012 avec l'adoption d'un code de déontologie des employés municipaux que nous allons d'ailleurs adopter ce soir. En terminant, sur une note plus réjouissante, bien que nous soyons dans un contexte économique plus difficile, nous croyons que notre ville jouit d'un contexte propice à son développement. Ainsi, tous les efforts sont entrepris afin de positionner favorablement notre ville et de faire de Chibougamau un incontournable dans le développement du Nord québécois. Alors, à la fin de la séance, je prendrai les questions le cas échéant. Messieurs, est-ce que le tout vous convient? Si oui, sinon, je prendrai les questions. Si oui, je demanderai un proposeur, un appuyeur pour Proposé, madame. M. Drolet, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Bouchard. Est-ce que vous auriez des questions, les membres du conseil? Ça va? C'est clair. Nomination d'un maire suppléant. Alors, je vais vous passer le crachoir, M. Mongeau. Oui, en fait, de nommer M. Huma Ino Moussa Igama, maire suppléant pour les mois de novembre, décembre, janvier, février 2013. On a un proposeur, un appuyeur. Proposé. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Nomination comité jamaisien de Beauvillégiature. Donc, il y a un comité qui va être implanté au niveau de la Conférence générale des élus de la baie de James, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles. Alors, on demande aux membres du conseil de me déléguer avec M. Asselin à titre de directeur du service de l'urbanisme comme soutien technique. Je prendrai d'abord un proposeur, un appuyeur, et par la suite, je prendrai vos commentaires, le cas échéant ou vos questions. Je vais proposer. M. Girard, appuyé de Appuyer. M. Bouchard. Et je comprends, suite aux discussions que nous avons eues en plénier, messieurs, que c'est un dossier de la villégiature qu'il faut s'attaquer assez rapidement et travailler. Et ce que je comprends, j'ai certains de mes collègues autour de la table qui sont volontaires également. Oui. C'est impliqué dans ce dossier-là, oui, madame. Alors, c'est pris en note et je vous remercie. Résolution, modification du comté fédéral. Alors, M. Mongeau. Oui, je vais les poser. Considérant qu'à tous les 10 ans, le nombre de circonscriptions et leurs limites sont revus afin de refléter les fluctuations de la population. On dit considérant que le gouvernement fédéral a mis en place une commission de délimitation des circonscriptions électorales au Québec afin de proposer des changements aux circonscriptions actuelles. Considérant que certains ajustements ont été proposés à notre circonscription, dont la modification du nom Abitibi, Baie-James, Nunavik et You, qui deviendrait seulement Abitibi-Nunavik. Considérant que le nom actuel représente toutes les populations qui vivent sur ce territoire, on dit considérant que le nom proposé exclut la représentation de certaines populations, dont celle de la Baie-James et de Iyuiji, qui vivent dans cette circonscription. On dit considérant que la Commission de limitation des circonscriptions électorales au Québec a demandé des commentaires du public concernant ces propositions. On dit que, considérant que le Conseil de ville n'appuie pas la proposition de changement de nom, en conséquence, il est proposé que le Conseil de la ville de Chibougamau demande à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales au Québec de conserver le nom actuel du comté, soit Abitibi, Baie-James, Nunavik et You, dans ses recommandations. Il est de plus résolu qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Commission, ainsi qu'à M. Roméo Saganac, député du comté fédéral, à la conférence régionale des élus, à l'administration régionale CRI, ainsi qu'à l'administration régionale catholique. OK. Un proposeur, un Proposé. appuyeur. Je l'appuie, No. madame. Oui. M. Drolet. Nomination du Conseil d'administration de développement Chibougamau. Donc, étant donné que le développement Chibougamau est une corporation subsidiaire de la ville de Chibougamau, dont la mission est de favoriser le développement économique, commercial et touristique, considérant que la mission de développement Chibougamau est indispensable, et l'indispensable collaboration devant exister entre le conseil d'administration de la corporation et le conseil municipal de Chibougamau,
Considérant que le développement Chibougamau reçoit une contribution budgétaire de la Ville de Chibougamau correspondant à 100 de son budget de fonctionnement. Considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau nomme 4 administrateurs, dont le président du conseil d'administration de la corporation, les 2 représentants du conseil municipal, ainsi qu'une autre personne choisie au sein de la société civile. Il est proposé et appuyé de proposer qu'on nomme Mme Manon Cyr, présidence du conseil d'administration de développement Chibougamau, Messieurs René Bouchard et Régent Girard à titre d'administrateur du conseil d'administration de développement Chibougamau, et de plus résolu que le conseil nomme M. Patrick Compartino au poste d'administrateur représentant le secteur citoyen et services communautaires au conseil d'administration de développement Chibougamau. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Messieurs, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de J'ai l'appui. Hino. Direction générale, alors accorder le contrat d'ameublement au bureau du service des loisirs. Comme vous le savez, nous allons avoir une réorganisation administrative. Il y a un manque de bureau au service des loisirs, que le directeur des loisirs a demandé une soumission pour l'ameublement de son bureau et que l'offre d'équipement du bureau d'Ongava a été discutée lors du 9 octobre dernier. Alors que le conseil de ville accorde un contrat d'ameublement du bureau du directeur du service des loisirs à équipement du bureau d'Ongava au coût de 4 298,13 plus taxes. Il est de plus résolu que ce montant soit payable par le fonds de roulement et remboursable sur une période de 5 ans. Projet numéro 312-30. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Propose, madame. Monsieur Drolet. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Moi, j'aurais une question. J'aurais dû vous la poser avant, mais au fond de roulant, pour un petit montant comme ça, c'est ce que vous souhaitez? Oui, c'est correct. OK. Acceptation provisoire des travaux de la piste cyclable. Monsieur, bonjour. Oui, en fait, on sait que la piste cyclable, maintenant, elle est terminée. Donc, on a fait une visite la semaine dernière en compagnie de Nicolas Lemieux, ingénieur de la firme et qui était notre surveillant de chantier. Et donc, suite à on a accepté les travaux comme tels. Donc, vous voyez que normalement, on a toujours fait une retenue de 10 %. Alors, lorsqu'on accepte, on accepte la remise partielle des travaux, on remet un 5 % et on se regarde un autre 5 % pour la garantie d'un an. Donc, c'est un paiement de 26 621 $ aux entreprises Gérald Ouellette. Prendrai un proposeur et un appuyeur. Je propose aussi. Monsieur Bouchard, appuyé. Très beau sentier, pour ça. Appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. Toutes les pancartes sont posées, tout est... Et ça fonctionne bien. Est-ce qu'on a encore des problématiques de VTT? Moi, toujours un peu, mais je pense que Ça fait avec partie le de la temps, vie, là. puis, Oui. C'est moins pire, là. Ça va être moins pire que la signalisation, je suis pas mal sûr. oui, avec l'information et de l'éducation, on va venir avoir le contrôle, mais on en a encore là, des Puis là, récalcitrants. De plus en plus de gens qui y vont aussi. Alors, à ce moment-là, le gars qui est en VTT, qui arrive une dizaine à pied là, dans le sentier, c'est un peu plus gênant. Parce que moi, j'inviterais les gens qui voient des gens de VTT dans le sentier, de la piste cyclable, vous dénoncez ça auprès de la police, puis on opère là-dessus. Parce que pour moi, me semble c'est clair, là, on l'a dit, c'est un sentier pédestre piste cyclable. Je pense que ça peut cohabiter. Mais le VTT, ça n'a pas sa place. Puis je rappellerai encore que la ville de Chibougamau fait les efforts pour être accommodant pour le VTT, mais à un moment donné, je pense qu'il y a un respect minimal qu'il va y avoir. Donc, d'accord pour l'éducation, mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens comprennent assez vite, là. Puis j'imagine que les pancartes doivent être faciles à comprendre, là. Ça ne doit pas demander... OK. Mais c'est sûr, où ce qui est la partie la plus problématique, c'est que les deux pistes sont parallèles ensemble le long du ruisseau d'Anville. Donc, les récalcitrants, des fois, ils descendent de la piste de VTT puis ils vont dans la piste cyclable. Parce que Ce premier kilomètre-là va être difficile à contrôler. La balance. Oui, ça va bien. Alors. Lorsqu'on traverse vraiment le ruisseau d'Anville jusqu'au chemin Campbell, C'est plus il y calme. a encore plus, là, c'est plus difficile pour un VTT d'y aller. DG3, autoriser le projet 312-26, aménagement site culturel. Oui, en fait, la ville de Chibougamau a retenu le projet pour l'aménagement d'un site culturel au bord du lac Gilman. C'est ce qu'on appelle l'ancienne place classique de Canot. On a eu la participation financière d'Hydro-Québec pour une somme de 83 360 $.
la Ville de Chibougamau investit 31 000 $ et on est en demande de subvention auprès de DEC Canada pour un projet total de 313 000 $, ce qui va inclure aussi le remplacement du quai et l'allée pour aller au quai comme tel. Donc, c'est un projet de 313 000 $. Donc, c'est que le Conseil autorise le projet 312-26 pour l'aménagement d'un site culturel pour une somme maximale de 31 000 $ qui sera payable à même le Fonds général ainsi qu'une somme de 73 000 $. Donc, l'engagement ce soir, c'est un montant de 31 000 $ plus l'aide financière d'Hydro-Québec. Tant que la subvention ne sera pas accordée par DEC Canada, on s'en tient seulement qu'au site culturel. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Je rappelle une question. Hein? Oui. Juste pour situer un peu les gens, là, c'est vraiment le quai qui est là avec l'accès et où ce qui est la plateforme de ciment présentement. C'est dans C'est ça, c'est là que va être le site culturel. OK. Et à DG4, donc, c'est un mandat de confection et design pour la même chose. C'est octroyé à la firme le groupe JID Design et pour un montant de 23 350 $ plus taxes. C'est bien ça. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. DG5, autoriser le projet numéro 512-15, chemin des mines. Monsieur Mongeau. Oui, ça, c'est un projet qu'on a depuis 2 ans, mais qu'on n'a jamais eu la chance de réaliser. Donc, cet automne, j'ai demandé aux travaux publics s'il y avait la disponibilité de temps là, pour préparer justement ce chemin-là. Lorsqu'on parle de préparer le chemin, c'est pour les emplacements comme tels. Il va y avoir des panneaux d'interprétation historiques. On parle du chemin des mines, donc on va compter l'histoire des mines qui ont été là. Fait que les travaux publics, eux, vont préparer des haltes routières pour que les gens puissent arrêter et aller lire les panneaux d'interprétation historique. Donc, C'est un projet de 3 000 $. on prendra un proposeur et un appuyeur. Je le propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé de... Je l'appuie. Non. Monsieur Hinault. DG6, versement final à Fonds en or pour le film VRMF 211-23. Donc, c'est le développement et l'aménagement du parcours Vasquez. C'est un projet qui date de 2011. C'est bien ça. On a reçu le montant qui est de 10 705 qu'on doit retourner à Fonds en or pour la gestion et relativement à ce projet-là. C'est bien ça. À même le poste budgétaire 01-279-00-015. Prendra un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé de... C'est bon. Monsieur Drolet. Finance et trésorerie. Alors, Madame Girard qui remplace Madame Vézina qui est en vacances aujourd'hui. Alors, Madame Girard, FTA. Alors, on a le dépôt des comptes payés du 11 septembre au 10 octobre pour ce qui est du fonds de roulement pour un montant de 57,49 $. On a le dépôt des comptes payés pour le fonds d'administration budgétaire du 11 septembre au 10 octobre aussi pour un montant de 1 574 553,56 $. FT2, dépôt des salaires et des tâches supplémentaires. Alors, on a pour 2 paies, la paie finissant le 7 de septembre et la paie finissant le 14 de septembre pour un montant total de 11 352,13 $. Et on a aussi la paie finissant le 21 septembre et celle finissant le 28 de septembre pour un montant de 2 814,83 $. Dépôt, délégation de pouvoir FT3. On a aussi, je m'excuse, le dépôt des comptes salaires pour FT2. Alors, du 20 septembre au 11 octobre, pour un total de 307 878,7 $. FT3 pour la délégation de pouvoir, du 5 septembre au 9 octobre, en ce qui a trait à tous les chefs de service, 0,150 $ et puis 150 $ et plus. Avec FT3-1, qui est pour le mois de septembre, les dépenses petites caisses, pour un montant de 231,46 $. FT4, dépôt du surplus non affecté et de la réserve. Alors, FT4, on a le surplus non affecté pour la première page, avec à la deuxième page les réserves accumulées
pour un total de 3 481 391,78. Et on a un peu plus bas l'explication des réserves pour les revenus d'ISME pour un total de 32 810,13. FT5, modification budgétaire numéro 010-2012. Alors, on a l'explication de la modification budgétaire en ce qui a trait à toute la réunion de ce soir. On peut voir qu'il y a une partie qui s'en vient pour le FT7, une partie prise au surplus accumulé affecté pour le quartier domiciliaire de l'ouest de la voie ferrée. On a une partie qui vient d'être prise pour le FIE, pour une enseigne du parc industriel. On a une partie aussi qui va être prise pour un paiement au complet pour une émission qui est échue en octobre. Et aussi une partie pour un prochain projet qui s'en vient pour le réseau pluvial, condominium, et l'aménagement du site culturel qu'on vient de discuter, pour un montant total d'1 711 794,05. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé. Monsieur Girard. FT6, rapport trimestriel, c'est un dépôt. Oui. Au 30 septembre 2012. Oui. FT7, affectation d'une somme de 1,4 million versée au règlement numéro 008-2011. Vous venez d'en dire un mot. Ça concerne notre règlement d'emprunt pour le quartier ouest, qui est actuellement en développement. Donc, ça dit ce que ça dit. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cette affectation-là budgétaire. Je le propose. Ino, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. FT8, état comparatif des états financiers au 30 septembre. C'est également un dépôt. Donc, on en prend connaissance. Adoption du règlement du Code d'éthique employés municipaux. Monsieur Asselin. Oui, c'est le code d'éthique qu'on avait passé lors de la dernière séance du Conseil où j'avais déposé le projet. Donc, dans l'ensemble, il y a seulement un article qui a été modifié. C'est l'article 5.3.5 où on dit qu'aucun don, marque d'hospitalité ou tout autre avantage ne peut être reçu par un employé municipal et qui ne sont pas de nature purement privée. Pour le reste, c'est un règlement standard fait par l'Union des municipalités du Québec. Donc, vous l'avez, et la COMAC. Donc, il n'y a pas de changement majeur, il n'y a rien de particulier, si ce n'est là, que justement ce montant-là, si on pourrait comparer avec, par exemple, certains des élus, le montant peut varier. Vous savez, des fois, pour des raisons d'hospitalité ou autres. Pour les employés municipaux, c'est zéro. OK. Et c'est ce que ça fait l'objet également de discussions au niveau du Conseil, de discussions au niveau des cadres. Ce que je comprends, c'est que ce soir, on approuve le règlement et par la suite, ça va être diffusé à même notre équipe. Il va être présenté aux membres des employés de la ville. Ce que je comprends également, c'est que chez nous, à l'interne, on est assuré concernant que l'ensemble de nos employés, ainsi que l'ensemble des membres du Conseil, on a toujours tenu à avoir sous ce dossier. Pas pour me faire des petites jokes du passé ancestral, une préoccupation majeure par rapport à une bonne gestion financière des fonds publics de notre communauté. Effectivement. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de ce règlement du Code d'éthique. Je vais proposer. Monsieur Girard, Je appuyé vais de l'appuyer. Monsieur Drolet. Alors, à G02, on prendrait un avis de motion pour le règlement du budget 2013. Comme je disais, la séance extraordinaire du 3 décembre prochain. Alors, je prendrai un proposeur ou un appuyeur. Non, c'est un avis de motion, pardon. Je prendrai Je la quelqu'un. donne. Monsieur Drolet. Monsieur? Monsieur, Non, pardon. Je donnerai l'avis de motion. Voilà. Je manque une belle rencontre. Non, ça va. L1, demande d'assistance financière pour organisme, Monsieur Mongeau. Yes. Oui, en fait, c'est toujours dans le cadre de la politique d'assistance aux organismes et on a eu une demande comme telle pour un événement autre que les activités régulières. Donc, c'est les heures en or pour la mise en œuvre de son salon annuel qui se déroule ici dans l'ordre de l'Hôtel de Ville les 24 et 25 novembre 2012 pour un montant de 400 $. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Monsieur Bouchard. Appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. Demande financière à la CRBJ concernant la rencontre annuelle des aînés du
nord du Québec qui va avoir lieu à Chibougamau au printemps 2013. C'est bien ça. Fait que si on fait une demande à la CRE, vous voyez, L3, c'est une demande aussi à la commission. Donc, je prendrai un proposeur d'abord pour L2. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de Appuyé. M. No. Je prendrai par la suite une proposition pour L3. Pour le comité de développement social de la BGM, où on fait une autre demande d'aide financière. Tout à fait. Alors, je prendrai un proposeur, un Je appuyant. le propose, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé de Je l'appuie. M. Hinault. L4, demande d'aide financière à la Commission des loisirs sport de Belgium, c'est bien ça? C'est bien ça. Au festival en août, pour le festival en août 2013. Je prendrai un proposeur et un appuyant. Propose, madame. M. Drolette, appuyé de Je l'appuie, Mme Cyr. M. Poirier. Après ça, j'ai une demande d'aide financière pour le Comité de développement, social. développement social, cette fois-ci à la baie James, pour le festival en août 2013. Je vais le proposer, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé de Pas tout en même temps. Appuyé. M. Drolet. L6, demande d'aide financière à la CREBJ concernant le festival en août 2013. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Oui, proposé. M. No, appuyé de Je l'appuie. M. Hinault. On cogne à tous les portes. Hein? OK. Partout. Merci, messieurs. Ressources humaines. RH1, engagement d'un pompier volontaire, M. Bonjour. Oui, en fait, c'est l'engagement de M. Vincent Perrault, et ça, c'est pour une période déterminée de 10 mois, soit du 16 octobre 2012 au 31 août 2013. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je le propose, Madame Cyr. M. Hinault, appuyé. Je l'appuie. M. Drolet. RH2, ajout de la banque de noms de commis de bibliothèque et de préposés au prêt. M. Mongeau. Donc, c'est l'engagement de Madame sur une banque de noms. Donc, c'est Madame Guylaine Fréchette à titre de commis bibliothèque. Et aussi, c'est rétroactif au 9 octobre 2012. 2012. Je prendrai un proposeur, un Proposé, appuyant. Madame Cyr. M. No, appuyé. Je vais appuyer. M. Girard. RH3, mandat au service aux entreprises et aux collectivités. M. Mongeau. Oui, en fait, on dirait que la Ville a tenu un diagnostic organisationnel et désire implanter les recommandations du dit rapport. On dit que la Ville n'a pas de directeur des ressources humaines et désire que cette tâche soit assumée par son directeur général. On dirait que la Ville désire une banque d'heures pour soutenir le directeur général dans ses fonctions de directeur des ressources humaines. Donc, c'est que le Conseil autorise un mandat en ressources humaines au service aux entreprises et aux collectivités du Centre d'études collégiales de Chibougamau afin de soutenir le directeur général dans ses fonctions de directeur des ressources humaines, et ce pour un montant maximal de 1 800 $. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer, Mme Cyr. M. Bouchard. ST1, autoriser le projet bordure et fluviale temporaire condominium rue Lanctot, projet 312-32. M. Mongeau. Oui, en fait, il faudrait faire attention lorsqu'on dit temporaire. C'est seulement pour le regard comme tel là, qui est temporaire. Le reste, c'est tout du permanent. C'est les bordures. Donc, la partie qui peut être temporaire, c'est un montant qui est équivalent à 2 000 $ environ. Donc, c'est le projet 312-32, puis on dit que c'est pour un montant budgétaire de 25 000 $. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Madame Cyr. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Drolet. Poirier, pardon. ST2, autoriser le décompte progressif numéro 4, entraîneur 3e rue. On va d'abord prendre la résolution, régler ce cas-là, puis après ça, on va se demander tout le monde comment ça va, les travaux de l'entraîneur. Mais allons-y avec la résolution d'abord. M. Mongeau. Oui, on dit que le total du contrat, c'est de 3 507 762 $. On dit que le montant des revisés des travaux, donc présentement, il n'y a pas d'avenant encore. On dit que le montant des travaux exécutés à ce jour, 2 492 905, moins les demandes antérieures de 1 700 000, le montant de la présente demande, 735 703 $, moins la retenue de 73 570. Donc, c'est un montant à payer avant taxe de 662 132 $. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Oui, proposé. M. No, appuyé de M. Bouchard. Puis, M. Mongeau, comment vont les travaux à l'entraîneur, sa 3e rue?
question qui tue. La question qui tue. La question qui suit. Normalement, les travaux de pavage étaient supposés de se réaliser cette semaine. Mais il y a eu un imprévu lorsqu'ils sont arrivés au raccordement comme tel. Vous savez qu'on avait mis un ponceau temporaire en faisant le nouveau ponceau. Et lorsqu'ils sont venus pour faire le raccordement, ils se sont aperçus qu'il y avait une dalle de béton qui a occasionné des travaux supplémentaires qui ont environ 4 jours de retard. Donc, cette semaine, surtout pour les gens qui sont dans le coin, on voit là, que là, sont en train de remplir tout le trou. Ça devrait se terminer cette semaine pour être en circulation en fin de semaine. Et le pavage se réaliserait la semaine prochaine. Mais pour la circulation, les gens vont pouvoir circuler. On se dit fin de semaine prochaine. ST3. Autoriser paiement de redevances concernant le 3e trimestre au lieu d'enfouissement technique. Oui, c'est les redevances qu'il faut payer à 20 et 69 la tonne métrique. Donc, il faut envoyer ces montants-là au ministère de Développement durable et de l'Environnement. Donc, ça fait un montant total de 38 027 Prendre un proposeur, un appuyeur. Proposé. M. Girard, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. ST4, autoriser le paiement à LVM pour traitement des sols contaminés. En fait, ça, c'est l'entente qu'on a avec une firme indépendante qui s'occupe des sols contaminés. Donc, c'est un montant qu'on a estimé à environ 250 000 Donc, on débloque le montant de 250 000 et aussitôt que les factures rentrent, bien, on fait les montants au fur et à mesure comme tel. Donc, c'est une recommandation de Mme Bouchard. On dit qu'elle autorise le paiement à la firme LMV pour le traitement des sols contaminés sur présentation de facture pour un montant maximum de 250 000 Et bien entendu, si on a un contrôle, justement, pour s'assurer qu'on facture les bonnes affaires à la bonne personne. Donc, les sols contaminés, là, c'est très surveillé. On doit faire des rapports au ministère de Développement. Je peux vous compter qu'il y a des particuliers qui sont venus l'autre jour déposer des sols contaminés, puis on ne peut pas les accepter s'ils n'ont pas rempli une feuille de savoir d'où viennent les sols contaminés. Fait que les gens, si jamais ils s'aperçoivent qu'ils ont des sols contaminés chez eux, c'est d'appeler au service technique avant pour avoir toute l'information nécessaire parce qu'on ne peut pas accepter des sols contaminés au site d'enfouissement s'ils ne respectent pas une certaine procédure. Un protocole, c'est ça. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour ST4. Je le propose. M. Bouchard, M. Girard. ST5, accorder le mandat de surveillance pour pose de membrane sur cellule au LET. Oui, c'est un montant de 7 590 et ça, c'est au groupe CTT. C'est un mandat de surveillance. On sait que les membranes synthétiques, c'est très spécialisé. C'est pas n'importe qui peut faire la surveillance de ça. Parce qu'on parle de fusion des membranes, c'est comme collé. Là. Fait que ça prend une firme spécialisée pour ça. Et c'est justement le groupe CTT comme tel. Prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Girard, appuyé. Appuyé. M. Drolet, je pense. ST6, accorder mandat, contrôle qualitatif des matériaux pour aménagement cellules du LET. Donc, c'est la même chose, ça va être à la firme. C'est la même chose, mais ça, c'est pour le matériel granulaire, tout ça qui rentre pour faire les cellules. Et c'est à la firme? LVM pour un montant de 7 445 Un proposeur, un appuyeur. Proposé, Mme Cyr. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. ST7, accorder mandat de surveillance chantier lors de l'aménagement des cellules du LET. Donc, c'est dans le même cadre des travaux. Pour quel montant et à quelle firme? C'est ça. Toujours à LVM pour un montant de 21 428 Prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Bouchard, appuyé de? J'ai l'appui. M. Hignon. Question de même, est-ce qu'on n'aurait pas pu, toutes ces résolutions-là, qu'elle ait avec la même firme, avec un montant ventilé, il fallait avoir une résolution pour chacun? Moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit qu'on devait faire là, comme tel, parce que c'est vraiment des choses qui sont séparées comme tel, parce que c'est pas la même, c'est peut-être LVM, mais c'est des firmes à côté, c'est comme des organismes un peu en parallèle. C'est plus le fait aussi que c'est 4 sujets différents. Si on les regroupe ensemble, on dépasse le 100 000 $. Là, il faut aller en appel d'offres public. La Parce vraie que c'est réponse. 4 mandats différents. Tout à fait.
FT8, accorder le mandat de soutien technique lors de l'aménagement des cellules du LET. Et là, c'est à la firme Dessau. C'est un montant de 12 114 $. Et pourquoi c'est la firme Dessau? C'est eux autres qui ont fait les plans et devis. Donc, si on a justement de soutien, c'est la firme Dessau. Prenons un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux le proposer. Monsieur Bouchard, appuyé de Monsieur Poirier. TP1, demande de service de déneigement chemin du lac Caché Sud. Bien que c'est écrit chemin Propère. Monsieur Mongeau. En fait, c'est une demande qu'on avait là, des résidents du coin comme tel. On a fait l'analyse comme telle par rapport à l'évaluation ainsi que les nouvelles constructions. Je pense qu'il y a eu 8 nouvelles constructions. Donc, la recommandation, c'est que oui, on peut déneiger ce petit bout de chemin-là qui est d'environ 100 mètres. Les coûts pour les travaux publics, c'est d'environ 2 500 $. Okay. Donc, c'est d'ajouter à la politique de déneigement le chemin qu'on a baptisé chemin du lac Caché. Caché Sud. C'est ça. Je prendrais, Parfait. parce qu'on comprend que c'est un accès public à un chemin privé. Ouais, Donc, je prendrais un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Madame C. Monsieur No, On l'a appuyé appuyé, Madame de C. Monsieur Bouchard. U1, location du lot 4 510 883, partie parc industriel. Monsieur Asselin. Oui, c'est le terrain à côté des terrains qui ont été vendus à Port-Tanguay. Donc, ce terrain-là, on en avait discuté pour une éventuelle location parce on ne peut pas vendre ce terrain-là. Il y a une clause restrictive qu'on ne peut pas vendre ce terrain-là. Il a été cédé pour $1 à la ville. Donc, à ce moment-là, suite à la discussion qu'on a eue avec M. Tanguay, vous avez le projet de Maître Truchon et c'est de louer le terrain annuellement pour un montant de 100 $ plus taxes. Pendant un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. U2, demande du plan d'intégration, d'implantation d'intégration architecturale 003-2012. Si je me souviens bien, ça c'est le dossier d'Hydro-Québec. C'est ça. Non, c'est oui. 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 Alors, monsieur Asselin. Donc, il y a eu une présentation des plans au dernier comité consultatif d'urbanisme. Ces plans étaient beaucoup plus clairs. Donc, suite aux plans qui ont été déposés, le CCU fait une recommandation favorable au conseil municipal concernant la demande pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale 003-2012 pour le 511 route 167 Sud. Pour les lots, et vous pouvez les lire, je pense qu'il y en a 6-7 des lots, là, du canton mécanisé. Quant aux rénovations extérieures, c'est marqué intérieur, mais ça, c'est une coquille. Là, on n'a pas à s'immiscer dans les rénovations intérieures pour le pays. Donc, pour l'extérieur, et que les services d'urbanisme soient autorisés à délivrer les permis nécessaires. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Gérard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. U3, demande PIIA 04-2012. Celui-là, c'est pour le nouveau plan d'équipe de M. Kennedy. Exactement. Donc, M. Kennedy était présent à la réunion. Beaucoup de questions lui ont été posées. Il a répondu aux questions. Donc, en fonction de l'ensemble des informations reçues de ces nouveaux plans et de son projet complet et des modifications qui ont été apportées à la finition extérieure du bâtiment et de l'aménagement paysager qui a été revu et amélioré. Donc, il a été résolu que le CCU fasse une recommandation favorable au conseil municipal concernant cette demande située le long de la route 167 Sud, parce qu'on n'aurait pas d'adresse au moment d'écrire la présente, afin de permettre la construction d'un bâtiment industriel conformément au plan déposé et que le service d'urbanisme soit autorisé à émettre les permis nécessaires conformément au plan déposé. Pendant un proposeur, un appuyeur. Je vais proposer, merci. Monsieur Bouchard, appuyé. Je l'appuie, Madame. Monsieur Hénaud. Juste un petit commentaire, ça a permis au comité d'urbanisme, c'est un des premiers dossiers qu'on a à traiter de A à Z là, concernant les plans. Et le citoyen a participé avec nous autres, a venu à quelques rencontres, fait les modifications que le comité d'urbanisme lui demandait. Et je pense que des deux côtés, ça a bien participé. Puis c'est intéressant de voir comment ça peut se réaliser. Puis l'autre élément aussi qu'il faut comprendre, c'est clair qu'actuellement, le promoteur est en train de construire. Il y a une certaine souplesse, parce que les membres du conseil ont convenu que quand le comité consultatif d'urbanisme nous faisait une recommandation favorable, on allait de l'avant.
pour justement essayer d'être efficace et de Sinon, on permettre de va attendre le réaliser soir, là, pour commencer le matin. pour retarder un peu les travaux. Donc, L'hiver s'en vient aussi, il faut comprendre. alors, merci beaucoup, puis félicitations. Ça, on a fait un proposeur, un appuyeur pour ça, c'est fait déjà? Non. Oui, Non? oui, Oui. M. Bouchard et M. Mouchel. Non. Alors, U4, vente de terrain, lot numéro 3 868 429 au 173 rue Joman. Est-ce que ça, c'est la première vente qu'on fait dans notre dernier secteur du Golfe, le dernier tronçon de la route du secteur du Golfe? Le dernier. Donc, c'est pour un montant de 36 946 et 48 avant taxes auprès de M. Daniel Morin et Mme Annie Bélanger. L'acte de vente sera reçu devant Maître Suzanne Truchon, notaire. Donc, je vais faire les libellés à l'avance, qui ont précédé, pardon, pas à l'avance, qui ont précédé. Mais c'est un terrain, c'est le premier terrain qu'on vend. Il y a 2 autres demandes en attente au moment où on se parle. Et là, on parle bien du dernier... Du prolongement de la rue Joman qui vient rejoindre la rue Langto. Parfait. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Après ça, j'aurai une question. propose, madame. M. Drolet, appuyé. Appuyé. M. Girard. Lors de la dernière séance, on a fait des demandes à Hydro-Québec concernant l'électrification de ce secteur-là. Ouais. Est-ce qu'on peut nous dire si effectivement Hydro-Québec va aller de l'avant cette année, l'année prochaine? Bien, ou là, on non? parle. On m'a confirmé que d'ici le mois de décembre, ça va être installé. Alors, on remercie. Des fois, on est nouvelle, chialé, c'est une bonne nouvelle, mais quand il faut être content, il faut être content. C'est ça. Donc, merci aux gens d'Hydro-Québec pour cette célérité. Malgré mon scepticisme, on va donner la chance au coureur, mais vous nous direz lorsqu'effectivement les poteaux sont installés, s'il vous plaît. Vous passerez le soir, madame. C'est- Ben, je pense, mais quand c'est construit, les chantiers, habituellement, j'arrête de passer. Alors, ça, c'est fait pour ça. Merci beaucoup. U5, mandat IBI-DAA, design d'enceinte du parc industriel. Donc, dans le fond, c'est un mandat qu'on donne à une firme pour regarder le design. On comprend qu'au coin d'Amel et 3e rue, on veut identifier le secteur industriel qui est sur ce chemin-là. Et on demande un mandat d'un montant de 3 800 plus taxes, pour un montant maximum de 3 800 plus taxes. prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur Poirier. Ouais. Demande d'aménagement de bordure à U6. Ça, c'est une demande qu'on a eue au dernier comité consultatif d'urbanisme. On a passé le dossier tout à l'heure lorsqu'on parlait d'aménagement temporaire pour le 25 000 avec tous ces aménagements-là. Donc, c'est pour les bordures, c'est qu'ils ne respectaient pas le 12 mètres à partir du prolongement des coins de rue. On n'avait pas la distance exacte, mais on était entre 10 et 11 mètres au lieu du 12 mètres. On était tout près. Donc, à ce moment-là, le CCU a fait une recommandation favorable auprès, pour ramener la distance du coin de rue à entre 10 et 11 mètres au lieu de 12. On ne veut pas un chiffre précis, là, mais c'est une recommandation favorable. Suite à ça, les travaux publics ont procédé. On a un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Vous pouvez proposer? Monsieur Girard, appuyé de... Appuyé. Monsieur, non. C'est ce qui ferait le tour de notre séance du conseil de ce soir. Est-ce qu'il y aurait des membres, il n'y a pas de public, donc pas de questions au niveau du public, est-ce qu'il y aurait des questions orales aux membres du conseil par les journalistes? Bonsoir, monsieur, bonsoir, madame. Bonsoir. On avait la déclaration qui a été faite avec Stornoway il y a quelques mois. On sait qu'il y a eu une rencontre dernièrement. Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre-là? Ça a été une première rencontre, surtout pour établir le processus puis comment on va travailler tout le monde ensemble. Et ça a été une rencontre porteuse, je vous dirais. Lors de cette rencontre-là, un des dossiers qui préoccupait autant la ville de Chapelle, chez nous, que les gens de Stornoway, c'était la question de la réalisation de la route des Montiches. Donc, les représentations ont été faites, le travail. D'ailleurs, on attend des réponses incessantes là, du nouveau gouvernement par rapport à la décision de continuer de l'avant par rapport au tronçon C et D de la route. Ensuite, on s'est regardé pratico-pratique comment va fonctionner le comité, puis de regarder, d'inviter les différents partenaires qui seront nécessaires au fur et à mesure du développement. Donc, c'est une première rencontre de voir comment on va travailler dans ce comité-là. Et la prochaine rencontre va être au mois de décembre. Et normalement, à ce moment-là, il va y avoir des discussions sur les échéanciers et les différentes étapes au niveau du projet, des besoins. Qui faisait partie du comité
Actuellement, vous avez les maires et le vice-président aux opérations qui sont là d'office, mais normalement, on a mis le directeur ou la directrice de développement économique, le directeur de la municipalité, et il y a 2 membres du côté de Stoneway qui sont M. Patrick Hull et Mme Hélène Robitaille. M. Poirier est là d'office aussi. Donc, chez nous, ça va être M. Blackburn pour la municipalité, Mme Collin. Du côté de la ville de Chapelle, ça va être M. Levasseur et éventuellement quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, c'est là qu'on en est. Concernant la future gouvernance ou la gouvernance CRI-Jamézien, est-ce qu'il y a eu du développement? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Aucun développement. Ce que je comprends, c'est qu'on devait avoir normalement une visite en région, en Jamésie, pour expliquer un peu l'entente. Ce que je comprends, c'est que le nouveau gouvernement est en train de se faire la tête et de regarder comment, puis on n'a pas eu d'indication. M. Ferland m'a dit qu'il allait traiter le dossier avec sa collègue là, au niveau des affaires autochtones et son collègue au niveau des affaires municipales. Mais actuellement, on n'a pas de date. Un, pour la tournée, parce qu'il y avait 2 choses. Il y avait une tournée en Jamésie pour qu'on explique c'est quoi l'entente. Puis deuxièmement, de voir un peu le comité de mise en œuvre. Bon, qui sera-t-il, comment ça va fonctionner, puis ce sera quoi les échéanciers. Ça, on n'a pas eu aucune indication à ce stade-ci. Mais je vous dirais que dans le contexte du nouveau gouvernement actuel, le temps que les ministres prennent leur place, qu'ils prennent connaissance des dossiers, c'est pas étonnant, malgré que ça commence à se faire tard. On est rendu bientôt à la fin octobre. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a comme sur ce dossier-là. Dernier petit sujet, l'entraîneur, l'imprévu, est-ce que ça a engendré des coûts supplémentaires? Présentement, il n'y a pas de discussion à ce niveau-là encore, mais je suis certaine qu'il va en avoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Pour l'entreprise qui va payer cet en retard va payer une amende, c'est ça par jour? Il y a certaines pénalités là-dessus. M. Mongeau, donnez-nous un peu d'explication, s'il vous plaît, à ce sujet-là. Oui, en fait, il y a des pénalités prévues au contrat. Sauf ce qu'il faut comprendre là-dedans, là, comme tantôt je mentionnais, qu'il y avait une dalle qui n'était pas prévue comme telle au plan. Fait que c'est sûr que l'entrepreneur ne peut pas être pénalisé avec des choses comme ça qui ne sont pas prévues au contrat. Donc, ça fait partie des négociations. Lorsque les travaux vont être terminés, bien, on va faire l'analyse vraiment de qu'est-ce qui est en retard, si vraiment il y a des raisons valables pour ça, pour les pénalités. Ça veut dire que si on terminait cette semaine, on était dans les délais, c'est ça? Si on pavait cette semaine, on tombait dans les délais? C'est bien ça. Il va y avoir le pavage qui va être en retard. Et ça, c'est pas de la part de l'entrepreneur, c'est vraiment une dalle qui était là, puis c'était pas de son ressort. Oui, mais c'est là que les négociations rentrent par rapport au temps que ça a pris tout ça. Fait que avec notre chargé de projet qui est sur le terrain, là, qu'on entreprend ces négociations-là. Moi, ça va. Alors, M. Drolet? Alors, bonsoir tout le monde. Premièrement, mes premiers mots seraient pour souhaiter un bon anniversaire de naissance à notre ami Jerry Poirier. Donc, c'est la fête aujourd'hui. Bonne fête, notre confrère. Également, remercier M. Luc Mongeau, qui va commencer sa nouvelle fonction comme directeur des loisirs prochainement, le 4 ou le 5 du mois de novembre prochain. Merci beaucoup de votre présence et de votre assiduité. Autre chose, le 27 octobre, le Conseil 5198 des Chevaliers de Colomb va célébrer son 50e anniversaire à Chibougamau. C'est un mouvement qui a donné énormément de bénévolat ici puis de générosité. Donc, bonne fête pour les Chevaliers de Colomb. À la fin du mois, le 31 octobre, normalement, c'est l'Halloween. Il va y avoir beaucoup de petits monstres qui vont se promener, des petits jeunes déguisés en monstres, c'est-à-dire, oui, un petit peu partout. Donc, faire extrêmement attention pour les automobilistes. Les jeunes, vous êtes invités à traverser uniquement aux intersections pour s'assurer de la sécurité. Il va y avoir des patrouilles policières. Normalement, les pompiers sont là également. Donc, faire attention à ça. Et le 10 novembre prochain, bien, ce sera la présentation officielle de l'équipe des ambassadeurs médias 2B de Chibougamau à l'Aréna de Chibougamau, alors qu'ils vont recevoir cette fois-là le Castor de Dolbeau. Et moi, je vous souhaite un bon mois à tout le monde. M. Bouchard. Moi aussi, je me joins à mon confrère pour souhaiter un bon anniversaire à M. Poirier. C'est 58 ans. Moi, je vais le dire là. 58 ans ce soir. Alors, félicitations, bonne fête. Moi aussi, je voulais remercier M. Mongeau en tant que titre DG qui termine sa fonction bientôt.
Merci de votre dévouement au niveau de votre travail et bonne chance dans votre nouvelle fonction. Moi, j'ai une question qui s'adresse à vous, M. Mongeau. Vous avez parlé du parc Obalski tout à l'heure. Puis là, moi, j'aimerais ça qu'on dise aux gens, c'est qui? Le parc Obalski, c'est quoi? Il y a un comité de gestion là-dessus? Qui fait partie de ce comité-là? C'est un comité aviseur qu'on appelle qui fait des recommandations au conseil municipal. OK. Donc, avec le plan d'aménagement qu'on a fait, qu'on a envoyé au ministère des Ressources naturelles pour être reconnu comme parc régional. Donc, le comité aviseur, c'est de mettre en œuvre le plan d'action du plan de gestion comme tel et des activités qu'on fait. Ceux qui sont membres du comité aviseur, c'est les utilisateurs comme tels, les organismes. Donc, il y a Vélogamic, Centre plein air Montchalco, la ville de Chibougamau, Fonds en or est là-dessus, j'en oublie peut-être, en tout cas, c'est pas mal, c'est tous ceux qui utilisent le parc. S'il y a des gens qui auraient des demandes à faire à un moment donné, quoi que ce soit, ils vont à ce comité-là, puis ils font des Absolument. demandes. Absolument. Mais moi, je pense, le plus simple, si les gens sont déjà représentés au sein du comité, ils doivent faire les demandes au sein du comité. Ouais. Mais si quelqu'un a une demande à faire particulière, il devrait le faire à notre service ici, auprès de M. Mongeau, pour qu'il en prenne connaissance, qu'il puisse en discuter au niveau des membres du comité. Mais ce que je comprends, c'est que tous les partenaires qui sont impliqués ou engagés dans le parc ou qui sont tributaires sont partie prenante. Mais je pense que si quelqu'un a une idée de quelque chose, qui veut faire une demande, cette demande-là doit s'adresser à M. Mongeau ici à la municipalité. Exemple, je sais que l'année passée, moi, j'ai été interpellé par un citoyen qui marchait, qui a été témoin de gens qui allaient couper du bois dans le sentier. Puis il me demandait à qui faire la plainte. Y a-t-il une gestion? Y a-t-il, bon... À la ville, directement, il faut le nom, la date, puis le nom de la personne qui fait la plainte directement. OK. J'oubliais peut-être de mentionner qu'on a un nouveau partenaire maintenant qui est sous le comité aviseur, c'est la communauté d'Ouchibougamau, qui ont un représentant. D'Ouchi pour le parc. Qui vont nous déléguer un nouveau représentant, effectivement, normalement, les prochaines semaines. Parfait. Merci. C'est bon, moi, tous. Monsieur Leau? Oui, M. Mongeau, on s'était parlé la semaine passée par rapport à un problème à l'Arena. Est-ce que vous avez eu des développements là-dessus? Là? Moi, j'ai appelé le directeur pour lui mentionner ça. Il me disait qu'il n'était pas au courant. En tout cas, il va régler ça. C'est quoi le problème? Pourriez-vous nous expliquer un peu c'est quoi le. Oui, c'est parce qu'il y avait eu, on a un petit problème de salubrité, puis c'est sûr, après ça, il y avait des bris d'équipement, puis ça me chatouillait un peu. Il y avait une douche qui coulait constamment. Puis quand on connaît la facture de notre eau potable, puis tout ça, puis les coûts, ben ça me... Puis l'eau chaude, hein, c'était de l'eau chaude naturellement. Là. Puis elle a marché, je ne sais pas combien de temps. Puis ça m'a vraiment, ça m'a dérangé un peu, puis je voulais voir que ce problème-là soit corrigé rapidement. Puis bien entendu, la fameuse salubrité, là, parce que... Le message a été fait. Parfait, merci. Moi aussi, je me joins à mes collègues. Au directeur des opérations là-bas? Oui, M. Mongeau a fait le suivi directement avec le directeur, mais ce que je comprends, c'est que M. Mongeau va revenir aussi auprès de M. Boutin pour voir exactement le suivi qui aura été fait de Cochéan sur les deux aspects. C'est bien ça? Oui, oui. Moi aussi, je me joins à mon collègue pour souhaiter un joyeux anniversaire à M. Poirier pour ses 58 ans. Puis M. Mongeau, ben, félicitations, puis bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Merci. Lino? Alors, je dirais un petit mot concernant les activités de nos jeunes. C'est l'automne. Peut-être que les jeunes auront tendance à rester sur place au lieu de sortir. Il y a des activités pour eux et pour les parents qui ont des difficultés financières. N'hésitez pas à contacter Mme Chantal Bouchard, qui pourrait éventuellement trouver quelque chose pour aider. Je souhaite un tout bon anniversaire à mon collègue Géry. Tu fais du beau travail et puis bonne continuation. Je félicite aussi M. Luc Mongeau, avec qui j'ai travaillé, et je me réjouis de travailler encore davantage avec vous au service des loisirs, parce que nous avons un grand projet à faire ensemble. Un grand terrain. Ça fait le tour, M. Hinault? Oui, merci. M. Poirier, je vais vous garder pour la fin, vu que c'est votre anniversaire, mais je vais passer la parole maintenant à M. Girard. Je suis déstabilisé complètement. Prenez le temps, prenez le temps. Prenez le temps de vous en remettre. Alors, bonne chance dans vos nouvelles fonctions, M. Mongeau également, et merci de votre dévouement. Combien d'années que ça faisait? Vous étiez directeur général? Bravo. Puis, bonne fête, Jerry. Jeune homme
Et puis moi, bien évidemment, comme à peu près tout le monde, j'ai été estomaqué la semaine dernière d'apprendre que le nouveau Colisée de Québec, cette extraordinaire infrastructure de la capitale nationale, va être construite en acier seulement. Et moi, bien évidemment, j'ai tombé en bas de ma chaise parce que je ne peux pas concevoir, bien, d'une part, que le maire Labaume, qui est venu ici au mois de janvier dernier, venir faire... qui est venu se pavaner, j'appellerais ça comme ça, parce que c'est un jeune coq, évidemment, puis il aime bien jaser de toutes sortes de sujets. Et lui, bien évidemment, je l'ai entendu la semaine dernière, et puis c'était assez sidérant de voir que finalement, là, ce qu'on comprend dans ses interventions, c'est qu'il n'a jamais eu l'idée de faire du bois un élément de construction de cet amphithéâtre-là. Alors ça, c'est d'une part. Parce que quand on l'écoute sur les lignes ouvertes et tout ça, on comprend très vite que le bois n'était pas question. Et en plus de ça, il s'est permis de dire des faussetés. En tout cas, si on en croit le directeur des communications de Chantier Chibougamau, il y a des choses qu'il a dit la semaine dernière qui étaient tout à fait inexactes. Donc, je proposerais, moi, je vous demanderais, Mme Cyr, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec d'abord à s'adresser à M. Labaume pour essayer de corriger le tir. Et dans un deuxième temps, puis ça doit probablement être le plus choquant, comment se fait-il que le gouvernement du Québec qui finance 200 millions de dollars une infrastructure comme celle-là, la moitié, n'est pas prévue dans ses plans et devis, n'est pas obligé, le promoteur, à inclure du bois dans cette construction-là. Alors, d'un autre côté, donc, je demanderais, moi, la stratégie que je proposerais, c'est d'écrire à M. Ferland. On a un député qui est au gouvernement présentement, et puis probablement qu'ils vont nous arriver et qu'ils vont dire, bien, il est peut-être trop tard, etc. Mais je pense qu'il est encore temps de corriger le tir pour dire qu'il faut qu'il y ait du bois dans cet amphithéâtre-là. On a une entreprise ici qui se démène depuis des années pour montrer cette expertise-là, qu'ils ont l'expertise en plus, ils ont de la nouvelle machinerie qu'ils ont achetée récemment. Donc, je ne peux pas croire, moi, que le gouvernement ne pourrait pas donc obliger le promoteur à inclure le bois. Et donc, je propose qu'on ait une stratégie pour essayer de corriger le tir à l'heure actuelle. Tout à fait, M. Girard. J'aurais aimé ça arriver ce soir pour vous dire que les 2 projets de lettres sont faits, mais sont en préparation. J'ai parlé avec les gens de Chantier Chibougamau. J'ai été effectivement très déçue parce que Régis Labaume, ça fait quand même quelques fois que je le rencontre. On l'a amené ici à Chibougamau, justement, pour qu'il vienne voir c'est quoi Chantier Chibougamau. Et j'ai toujours eu, avec la complicité de Chantier Chibougamau dans ce dossier-là, une approche d'affaires. J'ai dit, moi, excusez le langage, je ne t'écœurerai pas sur les histoires de faire du bois, mais donne la chance à tout le monde de pouvoir soumissionner, de pouvoir démontrer que le bois ou l'acier, mais que donnons la chance aux coureurs. Et effectivement, j'ai la même, et je me suis permis de relire ça, d'écouter certains extraits, parce qu'on va pas tourner sur Internet, là. Oui. Et c'est assez scandaleux, comment le peu de respect, puis aussi le manque total, là, je pense, d'éthique dans ce dossier-là. Tout à fait. Et effectivement, il y aura une lettre adressée à M. Labaume, une lettre adressée à M. Ferland comme député dans le Gava et ministre adjoint parlementaire au développement nordique, mais également, il va y avoir en copie Mme Maltais, les gens du Conseil du Trésor, pour les mêmes raisons que vous évoquez. Moi, que je comprenne que le gouvernement du Québec donne une subvention aux choses, je comprends ça, mais moi, donnons au moins la chance aux entreprises du bois du Québec de faire la preuve, puis qu'on puisse comparer, comme disait M. Véraud, des pommes avec des pommes, puis qu'on s'assure qu'il y a une équité à ce niveau-là. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, là, cette semaine, les 2 lettres devraient partir dans ce contexte-là. Ceci étant dit, je vous rappelle qu'on a quand même fait les démarches auprès de Régis Labaume pour justement le sensibiliser à Chibougamau, au développement du Nord, mais aussi à sa venue là, ici pour visiter Chantier Chibougamau, qu'on a toujours eu une approche business. Parce que chez nous, on a la prétention que les structures en bois peuvent facilement concurrencer les structures en acier, mais il faut juste s'assurer qu'on donne la chance au coureur à tout le monde. Et il y a certaines inepties qui ont été dites, notamment, il ne faut pas que je m'en porte trop, il faut que je garde mon calme, notamment par rapport à qu'il n'y avait pas d'ingénieurs qui étaient capables de travailler. Bon, on sait que Nordique en ont des ingénieurs, il y a du monde, il y a du travail qui peut se faire à ce niveau-là. Et c'est très décevant. Donc, effectivement, il y aura 2 projets de lettres qui vont être envoyés aux 2 instances identifiées. Est-ce que vous auriez d'autres sujets? Ça va. Ça va bien. Pour moi. Merci. Monsieur Poirier, bon anniversaire d'abord. J'espère que vous allez avoir le temps de fêter ça prochainement. C'est lundi, par exemple.
Ouais, c'est aujourd'hui. Alors, je tiens à mentionner que pour mes collègues, je vais trouver également vos dates d'anniversaire. Je vais les mentionner quand ce sera le temps. Je voulais vous parler plus sérieusement de Métaux BlackRock. Métaux BlackRock a formé quand même là, des comités de citoyens dans 4 municipalités, soit Chapet, Chibougamau, Augier et Mistissini. On a des réunions depuis le mois de mai à tous les mois. Ils nous présentent leurs projets, où ils sont rendus en formation, en environnement également, là, où ils sont rendus avec le projet. Et la semaine prochaine, il y aura une semaine porte ouverte dans les 4 municipalités. Pour Chibougamau, ça a lieu le 24 octobre au club de golf, en après-midi et en soirée, de 14h à 17h30 et également de 19h à 21h. J'invite la population à venir rencontrer ces gens-là. Ils seront sur place. Vous avez des questions à poser. C'est quand même un projet qui va être dans les limites de notre municipalité. C'est sûr qu'il y a tous des beaux projets qui réussissent présentement dans le nord du Québec, mais celui-là, je pense qu'il est plus près de nous. Je pense que les citoyens là, doivent s'informer puis poser des questions. Les gens seront sur place. Également, le 1er novembre, il y aura une pièce de théâtre à la PDN. C'est au niveau de la maltraitance pour les aînés. Le titre, c'est « Paroles d'or et silence d'argent ». C'est une pièce qui sera interactive pour les personnes âgées. C'est gratuit. Par contre, il faut s'inscrire. Vous avez eu le pamphlet dans le Publisac. Et également aussi, cette pièce de théâtre-là est rendue possible grâce à une contribution de l'entente spécifique des aînés. Je voudrais rappeler également à la population au nord du Québec que l'entente spécifique des aînés prend fin le 31 mars. C'est sûr qu'on ne sait pas si ça va être reconduit, mais par contre, vous avez des projets d'ici, il faut les présenter avant le mois de mars pour vraiment là, que vous avez des projets au niveau des personnes âgées. J'ai mon collègue également, M. Régent Girard, qui va présenter son livre le 6 novembre. J'invite la population à être là. C'est supposé être au Cégep. Oui. Je pensais que vous en parleriez dans votre mot. Oublié. Vous avez complètement oublié. trop emporté par Chantier Chibougamau. Oui. J'invite les gens. Également aussi, moi, je voudrais remercier M. Mongeau, vous féliciter et vous souhaiter bonne chance dans votre nouvelle fonction. Également, votre premier dossier, le terrain de soccer qu'on aura travaillé ensemble. Bonjour. Le premier jour, on va être dans votre bureau, moi et mon collègue. Vous me mettez de la pression. Merci et bon mois à tous. Merci, M. Poirier. C'est bon. M. Mongeau, merci pour vos années de service et les prochaines qui s'en viennent. Bon succès là, au niveau du service de loisirs. Je vous rappellerai que le terrain de soccer, de football, appelez-le comme vous voulez, fait partie d'une des priorités. Vous savez également qu'il y aura toute l'implantation de la politique culture, loisirs et sport, qu'il y aura effectivement le dossier du salle de spectacle, éventuellement, qu'il faudra regarder. Oui, il y a le terrain, et je comprends qu'on a 2 mordus autour de la table, et même plus, mais je pense que ça va vous permettre d'avoir 2 belles années pour des dossiers quand même intéressants au niveau du service des loisirs, de la culture et des sports. Ceci étant dit, M. Poirier, bon anniversaire encore. Effectivement, ça me fait plaisir de vous le dire. Malheureusement, si j'avais de la voix, je ferais une petite chanson, mais on va vous épargner. Ça peut aller, Mme Cyr, merci beaucoup. Nous avons eu l'occasion de parler d'Hydro-Québec qui a quand même l'électrification au niveau du secteur ouest. On entend aussi qu'au printemps prochain, pour le secteur du quartier à l'ouest de la voie ferrée. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Chantier Chibougamau, vous avez prévu à parler, on sait ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là. Donc, je vous souhaiterais un bon mois à tous. Prudence aussi au niveau de l'Halloween, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que l'hiver est à nos portes. Donc, prudence sur les routes. Prendrai un proposeur ou un appuyeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard. Je dispose, Mme Cyr. Monsieur No, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon mois à tous.